Donc, je m'appelle Clémence Desmario, je travaille à la communication et marketing au sein d'Icote et c'est une société qui a été créée en 2011 et qui produit des liants biosourcés pour le marché des peintures aqueuses et autres revêtements. Et nous travaillons en B2B, donc nos clients sont les fabricants de peinture. Nous exportons nos produits dans toute l'Europe, mais également en Chine et sur le marché nord-américain. Aujourd'hui, l'équipe compte une trentaine de salariés qui sont dispatchés entre notre siège social à Grasse, où il y a également notre laboratoire de recherche et développement, et sur Roussillon, au sud de Lyon, où nous avons l'usine de production. Icote propose également une offre de service que nous appelons l'offre Switcher, qui permet d'accompagner nos clients dans leur transition écologique afin de réduire leur empreinte carbone à travers l'analyse de cycle de vie et la formulation. Donc le marché de la peinture dans le monde représente 200 milliards d'euros et en Europe, le taux de biosourcés ne représente que 5% alors que l'industrie est très carbonée. Des réglementations sont en train d'être mises en place, notamment le Green Deal qui force la société à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Et dans l'industrie de la peinture, 50% des gaz à effet de serre proviennent des matières premières, donc c'est vraiment le levier sur lequel il faut jouer pour pouvoir les réduire. Icote se concentre sur la réduction de la part de pétro-sourcés mais également solvantées à travers des matières premières biosourcées, mais en développant également des formulations aqueuses, cela permet de travailler la problématique des gaz à effet de serre mais également de la toxicité liée aux solvants. Mais au-delà du côté environnemental, l'éthique prend une place très importante dans notre industrie parce qu'il faut être vigilant notamment à l'approvisionnement des matières premières, faire attention de ne pas être dans des zones de conflit et aussi ne pas rentrer en compétition avec l'industrie agroalimentaire. Et enfin, sur l'aspect économique, il y a une très forte demande sur le côté recyclage et également de nombreux besoins en termes d'économie circulaire. Notre activité s'inscrit vraiment dans le développement durable de par nos produits qui se positionnent naturellement en faveur du coup de la décarbonation et de la transition écologique et notamment aussi par notre offre de services qui est d'accompagner les acteurs de notre industrie dans la transition écologique. Et on en a fait notre mission que nous avons inscrite dans nos statuts parce que nous sommes devenus société à mission cette année, en 2022. Et c'était quelque chose qui était cohérent pour nous. En interne, nous sommes très attentifs à la sensibilisation et l'intégration de tous. Et nous favorisons également l'implication et la prise d'initiative de tout le monde en proposant notamment des créations de groupes de travail. Notamment, il y a eu le groupe RSE, Société à mission ou encore Sécurité au travail. Et en externe, on déploie cette stratégie d'engagement au travers d'associations et également avec des projets collaboratifs qui sont notamment financés par l'ADEME ou l'Europe. Et pour les associations, on en a donc en local, donc ça va être par exemple le BG, l'entreprise des bois de Grasse, ou encore au niveau national, l'association de la chimie du végétal ou d'autres associations de professionnels dans la peinture et les vernis. Et nous participons à différents groupes de travail dans ces associations-là. Et enfin, toute cette démarche s'inscrit dans une volonté d'amélioration continue et c'est pourquoi nous avons fait certifier par EcoVadis et nous sommes médaille d'argent. Et il reste donc plus qu'à continuer comme ça.